Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de l'offre de formation internationale de l'EN3S pour 2024. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir en tant que participants d'anciens élèves cycles internationaux de l'EN3S, du CESGOS, devenu le DUGEOS, du CIFOX ou encore des formations aux lignes directrices de l'ISS. Vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire de très nombreux pays, zones géographiques, on en est ravis. Alors, une brève présentation du programme du webinaire qui aura lieu jusqu'à midi. Une première partie sera consacrée à une présentation de la programmation des formations aux lignes directrices de l'ISS, une seconde partie à d'autres formations, et nous ferons un zoom sur certaines publications, recherches et activités de veille de l'école qui pourraient vous intéresser avant d'ouvrir, comme je l'ai précisé, un temps de questions-réponses. Pendant la présentation, donc, les questions pourraient être posées via le fil de discussion, le chat. Mais avant de commencer, je propose que l'ensemble de l'équipe des relations internationales se présente. Donc Arnaud Emerio, directeur des relations internationales. Julie Kamal, adjointe aux relations internationales. Catalina Monchablon, responsable de projet. Aline Manissol, responsable de projet. Obeida Elana, chargée de projet. Aminata Sarr, chargée de mission. Sandra Besset, assistante de formation. Merci beaucoup. Je vous propose de débuter, comme indiqué, par les formations aux lignes directrices de l'ISS. Pour rappel, vous devez le savoir, mais le N3S est un centre de formation francophone agréé depuis 2015 par l'Association internationale de sécurité sociale et propose des formations en présentiel à Paris de 5 jours, selon une méthodologie établie avec une première phase de préformation en ligne d'environ 10 heures, la formation en présentiel à Paris de 5 jours et une post-formation sur la base d'un exercice de 5 heures. Voilà. Les modalités pédagogiques, en gros, on a un nombre limité de participants afin de favoriser l'interactivité des échanges et de pouvoir présenter des illustrations et témoignages clés de pays non pas seulement français, mais francophones, afin d'avoir une variété des témoignages présentés pour coller et s'adapter à vos problématiques locales et vos besoins locaux. Voilà, à l'issue de la formation délivrée, vous recevez un diplôme labellisé AISS EN3S. Voilà, la programmation pour 2024, plusieurs thématiques vont être reprises. On va vous préciser les dates et les lieux. Voilà, vous voyez un certain nombre de photographies de la salle Simone Veil dans les locaux parisiens de l'EN3S, avec pour les inscriptions la personne clé référente Sandra Besset qui s'est présentée précédemment. On peut peut-être aller après sur les thématiques. Voilà. Alors, les formations qui auront lieu au second semestre 2024. Une première que l'on reconduit sur la base des lignes directrices sur l'erreur, l'évasion et la fraude dans les systèmes de sécurité sociale, avec la même team, l'équipe de coordonnateurs pédagogiques, Bruno Grégoire, qui est sous-directeur des relations européennes internationales à l'URSSAF Caisse nationale ou à COS, François Yébel, directeur de l'URSSAF régional Languedoc-Roussillon, et Thomas Desmoulins pour la branche famille, directeur de la prévention, des contrôles et de la lutte contre la fraude. Les dates que vous pouvez d'ores et déjà noter, du 17 au 23 octobre, avec 3 focus. Un premier focus sur le panorama des outils et méthodes de la prévention et de la détection de la lutte contre l'erreur, l'évasion et la fraude. Deuxième temps, avec un contenu qui est enrichi avec des témoignages de différents professionnels et experts, des partages d'expériences et qui est un point clé, des visites, une visite technique, une journée en organisme. Alors, cette formation avait été proposée en 2023. Vous voyez à droite l'avis de la session 2023, un haut niveau et retour satisfaction de 9,2, avec des extraits des verbatims des apprenants.
Donc, excellente formation, excellent formateur, contenu de la formation absolument adéquat, formation très bien élaborée sur les modules. À gauche, vous voyez les points clés de la formation qui déroulent les lignes directrices, les chapitres et parties des lignes directrices, avec donc un focus sur les enjeux, la gouvernance, le rôle et les risques des systèmes d'information, qui permettent de détecter et de prévenir l'erreur, l'évasion et la fraude, un déroulement des différentes phases de l'amélioration continue, et des leviers de coordination ou encore la promotion du bon usage des systèmes de sécurité sociale. Ensuite, une deuxième formation qui est proposée en 2024 au deuxième semestre, recouvrement des cotisations et conformité. Peut-être je vais laisser la parole à Aminata Sarr et Obaïda El Hana pour préciser plus en détail cette formation. Merci. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc, pour rebondir sur la formation des lignes directrices de la l'ISS en matière de recouvrement des cotisations et conformité, c'est une formation qui a déjà été programmée, donc elle est programmée depuis 2015. Nous l'avons effectuée également en 2023. Elle a rencontré un fort succès. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la reproposer en octobre 2024. Donc, elle est co-animée et coordonnée par Céline Blanchard et Olivier Derviller, qui sont collaborateurs de l'URSSAF Caisse nationale. Cette formation donc, se tiendra à Paris durant 5 jours, du 24 au 30 octobre 2024. Donc, c'est un programme riche qui est proposé avec des intervenants de qualité et qui sont experts en matière de recouvrement et de conformité. On propose également des visites techniques. Pour exemple, l'année dernière, les participants ont pu visiter l'URSSAF d'Île-de-France et plus particulièrement le service des flux entrants non dématérialisés. Et cette année, nous prévoyons la visite de la direction départementale du recouvrement de l'URSSAF Île-de-France, qui est en charge notamment de la gestion des très grandes entreprises et grands comptes. Donc, c'est une formation qui abordera plus particulièrement les stratégies et la gouvernance en matière de recouvrement et conformité, les processus métiers qui peuvent être mis en place, mais également les outils et services qui permettent donc de faciliter le paiement et des cotisations. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher de Obaïda Elana ou moi-même pour l'inscription à cette formation et pour plus d'informations. Merci. Je laisse la parole à Aline qui vous présentera donc la nouvelle formation des lignes directrices de l'AISS en matière de gestion des ressources humaines. Merci Aminata. Bonjour à tous. En effet, nous vous proposons cette année une nouvelle formation sur le thème de la gestion des ressources humaines dans les organismes de sécurité sociale. Comme vous le savez, la fonction RH au sein des organismes de sécurité sociale, c'est un élément essentiel pour assurer leur bon fonctionnement. Et cette fonction fait actuellement face à un double défi numérique et technologique. Donc, cette nouvelle formation aura lieu du 13 au 19 novembre en présentiel à Paris sur le site de l'EN3S. Elle sera co-animée par 2 experts au profil complémentaire. Pierre Fenrol, qui est directeur de la CEPAM de Haute-Savoie, et Jérôme Friteau, directeur des relations humaines et de la transformation à la CNAV. L'objectif de cette formation, c'est notamment de mieux appréhender les grands enjeux de la fonction GRH face à ces 2 défis numériques et technologiques. L'idée aussi, l'objectif, c'est de présenter, d'animer cette formation avec des partages d'expériences, de présenter des innovations innovantes, des cas pratiques en lien avec la thématique RH et GRH. Et comme vous pourrez le voir sur le slide après, quelques points clés de cette formation qui visent en fait comment on peut réinventer, si le terme réinventer est adéquat, la gestion des ressources humaines face à ces 2 défis, numériques et technologiques. Comment on instaure un environnement stratégique en cohérence avec les besoins des institutions. Quel est le rôle des RH et de la fonction GRH dans l'accompagnement au changement dans des organisations. Comment on définit
à l'heure actuelle l'évolution du travail, le lieu de travail, puisqu'il y a cette notion d'hybridation nouvellement apparue comme suite à la crise sanitaire. Quelles sont les nouvelles méthodes de travail que l'on peut insuffler dans les organismes de sécurité sociale? Il y a la notion aussi de culture institutionnelle, de mobiliser les collaborateurs dans un environnement de travail en perpétuelle mutation. Et puis, on aborde aussi dans cette formation la notion de marque employeur. Voilà, donc c'est une nouvelle formation au prisme très large, mais qui répond aussi aux attentes des différents organismes de sécurité sociale en matière de GRH. Voilà, vous trouverez tous les détails des formations AISS sur notre site internet. Vous y trouverez également le formulaire d'inscription. N'oubliez pas de réserver vos places au plus vite, puisque le nombre de places sont limitées pour chaque formation AISS et compte tenu des délais, quelquefois des délais d'obtention des visas. Voilà, nous vous proposons également d'autres nouveautés de formation. Donc, je repasse la parole à Catalina. Merci Aline. Et donc effectivement, on va vous proposer pour la toute première fois, nous sommes heureux de vous proposer une formation délocalisée. Donc elle aura lieu au Maroc puisqu'elle est organisée en partenariat avec la Caisse marocaine des retraites. Et c'est une formation qui sera consacrée donc au mois de septembre à Rabat. Et elle sera consacrée à la transformation de la relation client dans le secteur de la prévoyance sociale. Et donc, elle abordera bien évidemment les enjeux, l'évolution, les différentes dimensions de la relation de service avec notamment un prisme sur la transformation digitale. Et une place sera consacrée à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences entre la France et l'Afrique, et bien évidemment à travers des illustrations et des témoignages qui permettront à tous ceux qui œuvrent dans les domaines d'apprendre davantage l'enjeu de la transformation des relations clients dans ces domaines. Et il y aura une co-animation franco-marocaine, donc avec des experts de haut niveau qui pourront présenter des illustrations et l'évolution à leur niveau, au niveau des enjeux. Et donc, comme l'a dit Aline, aussi pour cette formation, on a des places, un nombre de places limité. Donc, on vous propose de vous inscrire assez rapidement sur les personnes qui œuvrent dans les domaines des retraites, qui sont intéressées par ce sujet, puisqu'on a que 20 places qui sont réservées. Et donc, plus de précisions vous seront données à travers un catalogue qui est bientôt apparaître et qui précisera le contenu et les dates de cette formation. Voilà, je vous propose de continuer par un focus sur la formation des formateurs occasionnels qui sera présentée par Julie. Merci Catalina. Donc effectivement, au-delà de toutes ces offres de formation qu'on vous a présentées, que ce soit sur les lignes directrices de l'ISS ou cette nouveauté en lien avec la Caisse marocaine des retraites, on vous propose également de pouvoir être outillé pour former à la fois vos équipes, mais aussi vos collaborateurs, directement en vous outillant à la fonction de formateur dans un organisme de sécurité sociale. On sait que ce n'est pas toujours évident de pouvoir inscrire de nombreux collaborateurs en formation et que pour certaines formations, il est bien plus adapté de pouvoir former en interne ses collaborateurs ou ses pairs lorsqu'il y a un changement de législation, un changement d'outils, de méthode de travail, des nouvelles fonctions en termes managériales ou d'organisation. Donc, ce qu'on vous propose à travers cette formation, c'est justement de pouvoir être outillé pour former à la fois vos équipes et vos pairs, en sachant analyser des besoins de formation pour construire un programme qui soit adapté à la fois aux objectifs et au public, de pouvoir concevoir un déroulé de formation avec, en séquençant les rythmes, les méthodes pédagogiques et en sachant utiliser les outils correctement. Et puis également d'être outillé pour animer une formation de manière interactive. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà animé des formations auprès de leurs collaborateurs ou de pairs, mais il est toujours utile d'avoir des outils pour pouvoir gérer les situations complexes, gérer les différents rythmes d'une formation et puis également maîtriser son temps, savoir utiliser correctement les outils de formation. Donc, c'est ce qu'on vous propose à travers cette formation qui sera animée par deux experts du domaine,
donc Véronique Opta Dibella et Marc Vogue. C'est une formation qu'on a déjà proposée à plusieurs reprises sur mesure en formation délocalisée à la demande d'organismes de sécurité sociale. Donc elle existe déjà depuis de nombreuses années et face à la demande accrue d'anciens élèves de l'EN3S et d'anciens participants, on vous propose de la suivre donc du 28 novembre au 4 décembre au siège à Saint-Étienne. Comme pour les autres formations, vous retrouverez le programme avec les points clés sur notre site internet où vous pourrez voir un petit peu plus en détail justement les thèmes de formation là, que vous voyez apparaître à l'écran et puis aussi quelques verbatims d'anciens participants. Donc, comme cette formation que nous avons développée sur mesure dans de nombreux organismes de sécurité sociale, n'oubliez pas qu'il est possible aussi de nous contacter pour pouvoir faire des demandes de formation qui pourraient être organisées soit au sein de votre organisme, soit à l'EN3S ou à un organisme partenaire donc en France. Nous pouvons nous adapter aux demandes sous réserve d'avoir évidemment un cahier des charges assez précis et puis un délai de prévenance qui soit suffisant. Mais pour exemple, on organise en général des formations souvent sous un format d'une semaine. Ça peut inclure parfois des visites techniques dans des organismes de sécurité sociale, notamment lorsque c'est en France. Et les dernières formations que nous avons organisées, c'était par exemple sur les thèmes de l'extension de la couverture sociale, sur les options pour gérer un risque maladie, la gouvernance des systèmes d'information, travailler au réseau et en partenariat, et évidemment tous les autres thèmes qui ont trait à la gestion de la sécurité sociale, mais aussi aux politiques de management, de développement des compétences des collaborateurs. Je laisse Obaïda vous présenter aussi un produit qui existe depuis quelques mois sur notre site internet et qui est accessible à tous. Donc, bonjour à tous, merci Julie. Je vais vous présenter ce MOOC intitulé La protection sociale, une réalité pour tous, développé en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Donc, cette formation en ligne est composée de 17 chapitres répartis sur 4 modules, couvrant une variété de sujets sur la protection sociale universelle et l'état de la couverture sociale dans le monde, comme par exemple les processus de mise en place de systèmes de protection sociale tout au long du cycle de vie, mais également le financement, la gouvernance, la coordination des systèmes de protection sociale, entre autres. Donc, des ressources variées tout au long du cours sont mises à disposition. Cela comprend des lectures, des quiz, des vidéos, mais également une bibliographie pour aller plus loin. Il s'agit d'une formation gratuite de 10 heures, disponible 24 heures sur 24 sur notre plateforme digitale, donc ce qui vous permet de la suivre à votre propre rythme. Voilà, donc n'hésitez pour avoir plus d'informations sur les objectifs, les thématiques, mais également les modalités d'inscription, de scanner le QR code ou bien d'accéder à notre site internet. Voilà, peut-être je laisse la parole à Catalina. Alors, je vais prendre la Ah, parole pardon, Arnaud. question, et puis après, on laissera Catalina faire une démonstration en ligne du site internet pour bien identifier les informations et naviguer correctement sur le site. Alors, le N3S a également des activités en lien recherche et des publications. Le premier, comme ça a été cité, un catalogue des formations en 2024 qui sera disponible sur le site internet de l'EN3S, page internationale. Une revue bisannuelle qui existe depuis plus de 35 ans, la revue Regard en ligne, est disponible gratuitement sur le site et qui permet de disposer d'articles de réflexion globaux sur une thématique politique publique et d'éclairage clé sur des thèmes de protection sociale. Vous pouvez noter que le prochain numéro aura une dimension internationale sur le thème des inégalités et pauvreté, avec au moins une dizaine d'éclairages internationaux de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine, de pays de l'Europe et également des États-Unis. Mais vous pouvez également consulter les numéros précédents, notamment le numéro sur les 35 ans de la revue ou encore le dernier individu et collectif. J'en profite aussi pour rappeler que vous pouvez disposer d'une version papier de la revue Regard sur la base d'un pack payant et combiné avec le CQ Hebdo, qu'on pourra montrer. Le CQ Hebdo qui est une newsletter hebdomadaire qui référence les
informations sur l'actualité de la protection sociale en France principalement et aussi avec une rubrique internationale. Autre produit, qui est un produit du département des relations internationales, c'est la lettre de veille sur la protection sociale internationale, qui est une lettre de veille qui est une recension des études et publications du monde académique au niveau international. OIT, Banque mondiale, FMI ou de centres de recherche comme les centres de recherche de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale ou de centres de recherche d'études d'Afrique, du Maghreb ou d'Europe. Cette lettre, il y a 3 exemplaires, 3 à 4 par an. Elles sont disponibles gratuitement sur le site Internet. On vous les montrera tout de suite. Enfin, la newsletter des relations internationales qui référence et recense la programmation, les formations internationales, d'éventuels événements, informations, interviews d'acteurs clés internationaux ou d'étudiants, par exemple comme les étudiants du DUGEOS qui sont actuellement à Saint-Étienne, et tout un ensemble de publications et de dates clés à marquer dans votre agenda. Alors là, je suis supposé laisser la main à Catalina pour la démonstration en ligne sur le site internet de l'école. Tout à fait. Merci Arnaud. Donc effectivement, rendez-vous maintenant sur notre site n3s.fr pour retrouver les informations relatives à toutes les formations qu'on vous a présentées, mais c'est également plus large et aux publications de l'école. Et donc pour commencer, on vous présente la rubrique internationale où vous pourrez consulter toute l'offre de formation que vous a été présentée précédemment. Et donc vous retrouvez en premier lieu les MOOC, la protection sociale universelle qui vous a été présentée par Obaïda, mais c'est également toutes les formations à ISS que vous a décrit précédemment. Donc, en cliquant par exemple sur l'une des formations présentées, vous allez retrouver toutes les informations plus détaillées par rapport aux objectifs, au public, aux intervenants, mais également au programme qui sera dédié aux 5 jours de formation. Et n'hésitez surtout pas à aller jusqu'en bas de la page où vous allez trouver et pouvoir télécharger les formulaires d'inscription qui se présentent de cette façon en ce qui concerne les formations lignes directrices. Donc, c'est un bulletin de 3 pages qu'il faut nous retourner très rapidement pour tous ceux qui sont intéressés à participer afin de pouvoir réserver vos places. Et pour retourner sur le site de l'école, pardon. Et n'hésitez pas aussi également à aller visiter toute la rubrique publication en lien avec l'international, donc certaines qui vous ont été déjà présentées rapidement par un nom, donc la newsletter internationale, la Ligue des veilles de protection sociale à l'international, mais c'est également un corpus régulation et couverture maladie qui présente des fiches thématiques pays et qui pourront intéresser tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la couverture maladie. Et enfin, rendez-vous aussi sur la recherche publication plus large de l'école qui ont été présentées aussi par Arnaud. Ah. Donc, où il y a aussi des éléments par rapport à la recherche, des études de recherche et puis des travaux aussi des élèves de la formation initiale. Et enfin, on vous présente CQDoc, donc c'est le centre des ressources numériques de l'école, où vous avez accès à une bibliothèque assez large de documentation qui est sélectionnée par notre centre des ressources numériques, avec des articles sur l'actualité et puis des ouvrages qui sont en consultation libre en PDF en version dématérialisée, où effectivement vous retrouvez aussi les derniers numéros de la revue Regarde dans les prochains, comme l'indiquait Arnaud, les prochains numéros, c'est notamment consacré à un éclairage international du sujet. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder les sites, à vous renseigner sur les formations, à revenir vers nous si vous avez besoin de précisions plus particulières par rapport à l'une des formations ou des produits, des documentations disponibles sur notre site.